Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour tout l'accueil que vous avez eu à ma première vidéo. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont suivi, ça m'a vraiment motivée à continuer YouTube. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler vraiment couture, je vais vous montrer 3 créations couture mais à la fin de la vidéo. Je voulais vous présenter l'organisation de mes 20 ans. J'ai fait beaucoup de choses moi-même pour la déco etc. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour en inspirer certains et certaines sur mon thème parce que mon thème n'est... J'ai pas trouvé beaucoup d'inspiration sur mon thème sur internet, donc je me dis que si quelqu'un aime ce thème, il pourra s'inspirer de ma déco et de mes idées etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors ma toute première idée c'était que les gens n'achètent pas de vêtements neufs pour mon anniversaire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, d'acheter des vêtements juste pour un anniversaire et ça j'avais pas envie parce que je suis contre l'achat du neuf pour un événement. Donc il fallait que je trouve un thème qui soit facile à trouver en friperie, en vêtements de seconde main ou à trouver dans les greniers ou etc. Donc j'ai choisi le thème années 70. Donc avant de l'organisation de mon anniversaire, je connaissais pas trop les années 70, je m'y suis penchée du coup depuis décembre pour voir vraiment comment s'habiller les gens, les décorations, etc. Donc pour commencer la toute première étape, j'ai fait des invitations. Donc j'ai prévenu les gens que ça allait être dans le thème années 70 et que du coup il fallait venir habiller dans les thèmes des années 70. Donc je sais que c'est très compliqué pour quand on est invité à respecter un thème. Donc j'ai décidé de mettre des inspirations de tenues au dos de l'invitation. Donc ça c'est mon invitation. Et en gros voilà ce que ça donne avec les inspirations des tenues. Donc j'ai précisé sur la carte que les personnes n'avaient pas le droit d'acheter du neuf. J'aimais bien le fait que ça incite les gens à aller en friperie, chercher sur Vinted, et je me dis qu'il y en a peut-être qui vont maintenant adorer ça. Chiner des vêtements etc. Donc si je peux inciter des gens à acheter de seconde main avec grand plaisir. Alors ensuite pour ma déco j'ai choisi les tons marron, rouge, jaune et orange. Donc vraiment toute la déco est dans ces tons là. La toute première idée que j'ai eue c'est de faire des serviettes brodées. Au début je vous avais demandé sur Instagram si quelqu'un avait des chutes de tissu marron rouge pour découper des empiècements pour coller sur des serviettes, sauf qu'en fait j'avais peur que les tissus s'effilochent et que ça fasse pas un beau rendu, donc j'ai décidé de les broder une par une. Donc on était 50 invités, donc j'ai 50 serviettes brodées. J'ai acheté du tissu serviette tout simple que j'ai découpé. Et ensuite j'ai fait un ourlet, enfin ma maman m'avait beaucoup aidé à faire les ourlets. Et puis à la fin j'ai brodé la serviette. Donc là pareil je vous mettrai des images de ce que ça donne sur la table. Donc voilà, je vais les plier et puis laisser apparaître la broderie. Pour les prénoms du coup j'ai fait des petites étiquettes que je poserai sur les serviettes. Ma mamie fait du scrapbooking, du coup je suis allée chez elle pour faire ces étiquettes. Donc elle avait des empiècements pour faire les petites cartes. Et puis elle avait des espèces de perforeuses avec ces 3 sortes de fleurs. Et puis elle avait plein de chutes de papier comme nous on a en tissu. Donc j'ai choisi des chutes en papier rouge, orange et jaune. J'ai coupé des petites fleurs et ensuite je les ai collées. J'ai écrit le prénom en marron et donc voilà ce que ça donne. Donc je vais les poser sur les serviettes. Vous le verrez de toute façon dans les images du jour J. Comme je le disais, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'inspiration sur Pinterest etc. sur ce thème là. J'ai pris la seule inspiration que j'avais pour faire la nappe. Alors en fait je voulais une nappe avec un fond marron et des grosses fleurs. Sauf que je ne trouvais pas, je me suis dit que je pouvais prendre des tissus, des anciennes nappes, etc. Mais j'avais pas envie d'avoir 4 nappes différentes. Il aurait fallu une grande nappe de 20 mètres avec des grosses fleurs et c'était vraiment impossible à trouver ou alors c'est hors de prix. Donc j'ai décidé de faire ma nappe moi-même. Alors j'ai pris de la nappe marron et ensuite j'ai pris de la nappe rouge, jaune et orange et j'ai découpé des fleurs dans la nappe rouge, jaune et orange que j'ai découpé sur la nappe marron. Pour découper mes fleurs, j'ai pris du papier cartonné. En fait, c'est des anciens posters. Donc voilà, j'ai découpé mes fleurs. Donc j'avais 4 sortes de fleurs. Par exemple, ça c'en est une sorte. Et ensuite, j'ai fait des variations. Par exemple,
Au lieu de découper 2 pétales, j'en coupais qu'une et du coup ça me faisait des plus grosses pétales et ce qui me fait que j'avais plein de variations de fleurs. Ensuite je voulais pas que ça fasse trop chargé donc j'ai décidé de mettre les fleurs qu'au milieu de la nappe. Et ce qui fait que ça faisait comme un chemin de table en fleurs. Et puis vu qu'il y avait les serviettes en plus à chaque place, j'avais vraiment pas envie d'avoir trop de fleurs partout. J'ai fait des tests avant la soirée de mettre les fleurs sur une table marron pour voir ce que ça donnait. Et j'aimais pas le fait qu'il y ait rien en hauteur. En fait ça fait vraiment vide. J'ai eu l'idée de chiner des chandeliers. Donc en voici un. Je vais vous en montrer 2. Voilà par exemple 2 des chandeliers que j'ai réussi à avoir. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de brocantes. J'en faisais jamais des brocantes. Parce que pour moi les brocantes c'était des antiquités. Il y avait... Enfin je sais pas, je voyais pas trop l'intérêt d'aller en brocante. Au final, vu que je trouvais des chandeliers, je savais que j'allais en trouver en brocante, donc j'en ai fait plein. Et au final, j'ai découvert plein de brocanteurs qui vendaient des tissus, etc. Donc voilà, une bonne découverte. Même moi, je découvre des choses en faisant ça, donc trop bien. Les bougies, je les ai achetées chez Carrefour parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Et puis bah, il y a personne qui vend des chandeliers avec des bougies. Donc j'ai mis des bougies rouges pour faire un rappel aux fleurs rouges de la table. J'espère que ça donnera bien, que ça rendra bien. J'ai eu beaucoup d'anniversaires avant le mien. J'ai remarqué qu'à chaque anniversaire il y avait des photos affichées et j'ai adoré l'idée d'afficher des photos de nous petits, etc. Du coup j'ai eu l'idée d'accrocher des vinyles avec des photos au milieu du vinyle. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris en photo des photos d'un album photo que j'ai mis sur mon ordinateur. Ensuite j'ai mis en cercle dans la bonne forme. Et je les ai imprimés, découpés, je les ai collés et puis ça tient nickel. J'ai fait des petits trous sur les vinyles en haut et en bas parce qu'en fait je vais les accrocher normalement devant des fenêtres. Donc en fait je vais les accrocher au plafond, ils seront pendus. Pour information, les vinyles je les ai achetés à Emmaüs, à Granville. Ce Emmaüs là c'est incroyable, ils font 4 vinyles pour 1 €. Donc j'ai acheté une trentaine de vinyles parce que vous allez voir j'ai une autre déco avec des vinyles. Donc j'ai acheté une trentaine de vinyles pour 8 €. Allez-y si vous cherchez des vinyles pour de la décoration. Bon c'est dommage parce que c'est des vinyles qui sont fonctionnels et que du coup bah ils pourront plus être utilisés. Mais bon vu le prix je me dis que j'ai pas perdu grand chose et j'ai essayé de prendre des vinyles qui étaient pas trop connus, etc. Ça fait un peu de gaspillage mais je me dis que de toute façon les vinyles avec les photos je m'en resservirai chez moi parce que je pense que je les laisserai en décoration chez moi, j'adore. Bon, peut-être pas avec des photos de moi, mais les photos avec ma famille, etc. Je pense que je les laisserai. Ensuite, je recherchais comment faire un livre d'or un peu années 70, mais en faisant un DIY. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait une boîte à enveloppe avec des vinyles. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, mais en fait, je pourrais prendre un stylo blanc et que les gens écrivent sur ces vinyles-là, comme un livre d'or. Sauf qu'en fait c'est petit pour écrire donc je pense que je vais mettre un livre d'or en plus. Mais je vais quand même laisser à disposition un feutre blanc et par exemple la photo avec mes parents pourront écrire sur le vinyle où il y a leurs photos. Et je trouvais l'idée sympa, je sais pas si les gens vont oser écrire sur les vinyles, j'espère. Et comme ça pourra me faire encore un souvenir et c'est encore mieux du coup de les garder pour chez moi en fait. En parlant de la boîte à enveloppe, j'ai fait une boîte à enveloppe dans l'esprit de ma nappe encore, donc j'ai pris une boîte, j'ai mis de la nappe marron, j'ai fait un vin avec des fleurs, donc ça c'est les mêmes fleurs que les porte-prénoms, donc en fait j'en avais fait plein parce que je voulais les utiliser aussi en confetti pour mettre sur la table que finalement je vais pas utiliser. Mais du coup vu qu'il m'en restait plein, je les ai utilisés pour faire un vin là et puis faire des petites fleurs comme ça. Voilà, comme ça reste dans le thème. Et puis ça fait une jolie boîte. Ensuite il y aura une table où je mettrai des décorations des années 70. Normalement j'ai un tourne-disque, une petite lampe et du coup je mettrai ma boîte à enveloppe et sûrement des chandeliers. Enfin je verrai en fonction de ce que j'ai. Mais bah vous verrez ce que ça va donner de toute façon en photo. Donc ensuite il reste 2 choses à vous présenter. Donc les 2 choses dont je suis le plus fière. Donc déjà mon fond de photo. J'ai décidé de faire un fond de photo avec plein de vinyles dans les couleurs de mon thème, donc rouge, jaune et orange. J'ai pas mal galéré à trouver des planches pour pouvoir coller les vinyles parce que je voulais que ce soit un truc qui soit pas trop lourd pour qu'on puisse transporter à la salle.
Mais en même temps c'est compliqué de trouver des grandes planches de cette taille là pas trop lourdes, donc j'ai pris ce qu'on m'a donné en fait. Donc on m'a donné des grandes planches que j'ai assemblées, un petit peu poncées, et ensuite j'ai directement collé les vinyles au pistolet à colle dessus. Donc là c'est pareil, je sais pas si je réutiliserai, j'aimerais bien réutiliser ce fond en décoration, mais en même temps c'est très lourd donc je sais pas comment je pourrais l'utiliser, sauf que ça m'embête vraiment de jeter tous ces vinyles. Donc je verrai ce que j'en fais. Du coup je voulais faire un 20, juste un 20 pour savoir que c'était mes 20 ans. J'ai utilisé le même carton que ces fleurs, que pour faire les pochoirs de fleurs. J'ai découpé un 2 et un 0 dans la même typographie que sur la broderie de mes serviettes. Et ensuite j'ai collé une nappe, des petites fleurs, un peu comme sur ma boîte à enveloppe. Et puis ça fait très bien l'affaire. Au lieu d'acheter des ballons, parce que je trouve que les ballons ça coûte cher et puis ça reste pas longtemps et tout. Sachant qu'on va préparer la salle le jeudi pour le samedi, les ballons c'était mort. Et puis c'est plus joli, c'est plus, ça fait un rappel aussi de la table, etc. Donc, Et pour finir, je vais enfin vous parler de couture. Alors donc j'ai fait ma tenue évidemment. Je me suis fait une tenue et j'ai fait une chemise à mon copain. Donc la voici. Pour le patron, c'est un patron de chez Fibre Mood. Donc c'est la chemise Clément. C'est la seule chemise que j'ai trouvée à sa taille. Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé une marque qui fait des patrons à sa taille parce que en fait il est entre les adultes et les enfants. Donc mais c'était impossible de trouver un patron à cette taille. Je l'ai seulement repris dans le dos parce qu'il était trop serré dans le dos. Donc j'ai utilisé la méthode de Gaëlle pour agrandir le dos. Je vous mettrai peut-être une photo de la méthode pour que vous voyez. Ça a fonctionné parce que le dos était trop petit et au final ça a bien élargi le dos sans élargir la taille de la chemise. Le tissu c'est une viscose de chez Mondial Tissu. C'est une 100% viscose, c'est la même matière que ma toute première robe que je vous ai présentée sur ma vidéo précédente. Ça froisse un peu mais pour une chemise c'est pas trop mal parce que c'est léger et comme ça en fait j'avais pour but de lui faire un vêtement qu'il reporte parce que lui faire un vêtement juste pour mon anniversaire ça a vraiment aucun intérêt. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment dans le thème mais que il y a un esprit années 70, comme ça il pourra le reporter, il pourra la reporter après. Les boutons je les ai trouvés chez Emmaüs, je sais plus combien je les ai payés mais c'était un lot de 7 boutons il me semble. C'est le premier vêtement où il y a ma petite étiquette. L'intérieur est fini avec une bande. C'est pas vraiment un biais, c'est une bande de sous-colle. Donc voilà pour la chemise. Et ensuite, je vous montre ma tenue. La voilà. Je vais mettre des photos portées parce que comme ça ressemble pas à grand chose. Donc j'ai utilisé pour cela 3 patrons. D'abord il y a la blouse flamboyante de la marque Estelina Bordeaux. Je ne connaissais pas du tout cette marque, je l'ai découvert avec le site Polaris Pattern. Donc c'est un site qui référencie plein de patrons et j'ai cherché du coup une blouse. Je suis tombée sur celle-ci et du coup j'ai découvert la marque et j'adore. Donc elle est un peu grande parce que je crois que la plus petite taille ça doit être un 36, un 34 ou un 36. Et du coup c'était trop grand pour moi mais vu qu'elle est dans la combinaison au final ça se voit pas trop. J'ai seulement modifié les manches pour avoir des manches très évasées. Pour ces manches là j'ai pris les manches du patron Venezia de Belen Paris qui a des manches évasées. Donc j'ai juste pris le bas des manches du patron de Venezia. Ça se voit pas trop en fait une fois portées qu'elles sont évasées. Le tissu c'est un tissu de chez Mondial Tissu, c'est un coton de chez Mondial Tissu. Je suis trop dégoûtée parce qu'en fait c'est de la nouvelle collection. Et j'ai l'impression que la nouvelle collection des tissus sont vraiment pas chers, j'étais trop contente. Il me semble que ça c'était 11,99€ du mètre. Et c'est exactement le motif que je cherchais donc j'étais trop contente. Et au final au premier lavage il a un peu délavé. Et en fait quand on regarde de près ça se voit pas. Mais quand on regarde de loin par rapport au tissu initial, le rose il a dégorgé à certains endroits. Et du coup elle paraît plus foncée que dans mon imagination, donc j'étais trop dégoûtée quand elle est sortie de la machine. Le col c'est un système de fente indéchirable. Voilà, en fait il y a une petite fente là qui est finie au biais. Ensuite on a mis
le petit volant et ensuite un billet tout tour qui se referme là en fait. Ça fait un petit col, un joli petit col qui est du coup un peu grand pour moi, mais bah pareil en fait je le serre plus. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je le serre un peu plus pour pas que ça soit trop grand parce que c'était trop grand. Et si je le reprenais, il fallait que j'enlève tout le volant, etc. Donc c'est pareil, j'ai laissé comme ça pour une soirée. Je pense que je le reprendrai après mon anniversaire. Et pour la combinaison, j'ai utilisé 2 patrons. Donc c'est le patron Aldo de Make My Lemonade. Donc en fait j'ai repris le haut et de ce patron. Et en fait le bas, j'ai utilisé le pantalon pas def de Relève Studio. Donc c'est un patron qui est gratuit. Et je l'ai récupéré pour me faire des pâtes def. Sur le patron Make My Lemonade, j'ai rien repris. Ça épouse bien la poitrine avec les pinces, la braguette, etc. C'est vraiment bien fait. Donc j'ai tout laissé. Ce que je reprocherais, c'est ici, en fait, ils nous disent de mettre des bretelles réglables. Mais en fait, elles sont trop petites. Du coup, les bretelles réglables sont au bout, quoi. Donc en fait, c'est un peu inutile. J'aurais peut-être dû voir ça sur ma toile avant. Parce que du coup, j'ai fait une toile, mais j'avais pas testé les bretelles réglables. Au final ça tombe bien quand les réglettes sont tout en bas, donc je les laissais tout en bas, mais j'aurais bien voulu qu'elles soient un peu plus espacées de la boucle. Mais bon. Le tissu, c'est un tissu de chez Mondial Tissu aussi. Il me semble que c'est un tissu d'ameublement que j'ai utilisé. Il est très agréable à porter parce qu'à l'intérieur c'est doux. Je pense que ça va très vite s'effilocher, mais c'est très doux à l'intérieur. Je ne pouvais pas le repasser. Donc en fait il n'y a aucune des coutures qui sont repassées et je voulais pas avoir une surpiqûre parce que ça allait pas faire joli. Et la doublure se voit un peu. Bon je pense que vu qu'il me serre ça se voit pas trop. En fait je pouvais le repasser mais dès que je le repassais, je sais pas si ça va se voir, ça faisait des marques et en fait ça enlevait le petit motif qu'il y a parce qu'il y a un petit motif sur le daim. Dès que je passais le fer à repasser, les motifs disparaissaient et ça prenait les motifs du fer, vous savez, les petits trous sous le fer. Donc j'ai rien repassé, j'ai laissé comme ça. Si jamais je vois que ça me gêne à la porter, je ferai des surpiqûres, mais ça m'embête vraiment de faire des surpiqûres, j'ai l'impression que ça va tout gâcher. Donc on va espérer que ça tienne et que ça glisse pas trop. À l'intérieur, il y a une doublure qui est retenue nulle part. En fait elle est juste retenue à la braguette. Donc ça fait que vu que moi j'ai pas pu repasser mes coutures, elle ressort un peu. Et bah je pense qu'une fois qu'elle est mise, elle va tenir, j'espère. Mais du coup bah elle ressort avant que je la mette, etc. Derrière j'ai fait qu'une poche, parce qu'à la base je devais pas en faire et en fait je trouvais que ça faisait trop vide. Donc j'ai fait une poche. Les boucles et les réglettes, je ne sais plus d'où elles viennent. Alors soit elles viennent de chez Mondial Tissu, j'ai dû les acheter en même temps que la salopette. Soit elles viennent d'une recyclerie. Et pour la braguette, alors en fait, vu qu'il me... Du coup j'ai fait en sorte qu'il me serre beaucoup en haut. Et du coup la braguette s'ouvrait. Le patron recommande de mettre un bouton pression, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un bouton pression, mais en fait il se voit un peu porté. Je suis un peu dégoûtée que ça se voit autant. Ou alors il faudrait que j'achète un bouton pression de la même couleur que mon tissu, mais je suis pas sûre de trouver ça, donc on verra. Sinon je mettrai un petit crochet, un peu le même système que les crochets de soutien-gorge. Comme ça se verra moins et puis ça tiendra beaucoup mieux. Donc voilà pour ma tenue d'anniversaire. Comme vous le voyez, j'ai fait beaucoup de choses moi-même. J'espère que toutes ces idées vous inspireront si vous aimez ce thème-là et que vous avez une fête bientôt ou même de la décoration pour chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à une prochaine fois et une bonne journée ou une bonne soirée.